Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Un petit message personnel pour les personnes qui ont participé à l'émission Privilège d'hier soir. Normalement, vous avez dû recevoir le lien qui vous permet de réécouter là où les réponses que j'ai données à vos questions. Si vous ne l'avez pas reçu, eh bien, vous nous envoyez un petit mail et on vous adressera dans la foulée le lien. Voilà, autrement pas d'informations particulières, nous allons pouvoir commencer et je vais pouvoir aussi répondre à vos questions. Angèle, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez arriver à avoir une clientèle nombreuse car c'est très difficile actuellement. Allez, voyons au niveau de votre travail et de votre clientèle s'il va y avoir une progression. Non, ça ne va pas être facile. Je vais pas vous, malheureusement, je préférerais vous dire l'inverse. C'est plus délicat pour moi de vous annoncer cela que le contraire. Non, ce n'est pas une période qui est très très simple. Voilà. Il y a des moments où il faut essayer de conserver l'existant, de pas trop investir et je pense que c'est la meilleure chose que vous ayez à faire à l'heure actuelle. C'est vraiment de consolider déjà la clientèle que vous avez, essayer grâce à elle des prestations différentes, peut-être de leur proposer d'autres prestations qui vous ouvriront à d'autres sources de revenus plus exactement. Mais effectivement, c'est une période qui est à mon sens difficile. Parce que l'équilibre est quand même difficile à maintenir. Donc voilà, vous le savez, j'ai coutume de dire que quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd, mais j'ai quand même l'impression que y a quelques mois qui vont être un peu tendus et qu'après, petit à petit, il y aura de nouveau une progression. Mais dans l'immédiat, c'est pas évident du tout. Rudy, bonjour. Vous êtes en relation avec Valérie depuis 15 jours. Comment je vois évoluer cette relation ? En même temps, je trouve ça bien que vous vous soyez rencontrés maintenant l'un et l'autre, parce que j'ai l'impression que chacun à votre niveau, quelque part dans votre dynamique, vous pourrez vous soutenir, vous pourrez vous apporter, je dirais, et vous mettre du baume au cœur, dans le sens où je trouve que le début d'année est un petit peu en dents de scie, et pour tous les deux. C'est ça que je trouve assez particulier, ce qui est quand même extrêmement rare, mais il y a cette dynamique-là qui est inscrite. Donc, quelque part, pouvoir compter l'un sur l'autre. Et je trouve que vos énergies sont assez proches, assez concordantes. Donc ça, quelque part, ce sont des bons points pour vous installer dans une relation. Alors, je pense qu'avant de trouver un rythme de croisière, avant
vraiment d'arriver à une énergie voilà, unifiée, plus exactement, il va falloir un peu de temps. Hein. Je pense que il faut aborder cette relation d'une manière tout à fait légère, même s'il y a quand même de la passion, même s'il peut aussi y avoir des petites tensions ou des choses que quelque part qui créent une sorte et ça peut être extérieur, c'est pas simplement entre vous deux, mais des choses à régler. Donc c'est pour ça, j'irai profiter de l'instant présent, avancer, parce que vous avez quand même aussi du pain sur la planche, et dans d'autres secteurs, et Valérie également. Donc je trouve que vous deux, vous avez à remettre les fondations au niveau de votre existence personnelle. Donc à suivre. Je vous encourage à me reposer la question d'ici quelques temps, peut-être d'ici un mois ou deux, pour voir comment, votre situation va évoluer. Catherine, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager cette année? Vous aimeriez bien emménager avec François ou habiter le sud ou trouver une maison par chez vous dans le nord? Bon, voyons s'il y a un déménagement. Ah, déjà le projet est bon. Hein, ce n'est pas un projet qui, je dirais, germe dans votre tête et qui paraît illusoire. Et qui a vraiment, je dirais, toutes les chances de se concrétiser, de se réaliser. En revanche, je ne pense pas que ce soit tout de suite. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit du rapide. Loin de là. Parce que la situation extérieure, environnante, ne le permet pas aujourd'hui. En tout cas, ne permet pas que cela se fasse de manière tout à fait simple et naturelle. Non. Je pense qu'il y a plein de démarches, il y a peut-être des accords à avoir. Non, moi je pense que c'est plus un projet à moyen long terme. Donc, je vous souhaite que ce soit cette année, mais je ne suis pas non plus, je dirais, dans la certitude. En tout cas, à mon avis, ce n'est pas avant la rentrée prochaine. Voilà. Pas avant. Mais c'est un projet qui va se réaliser effectivement. Oui, non, il va falloir lever quand même pas mal d'énergie pour pouvoir concrétiser cela. Quand je dis lever pas mal d'énergie, ça signifie que vous ne dites pas, bah voilà, j'ai trouvé ma maison, je déménage, 15 jours après j'arrive avec les meubles. Non, c'est plus compliqué que ça pour moi. Et les choses vont peut-être pas forcément se dérouler ou se formaliser comme vous l'aimeriez. Voilà, peut-être que c'est pas forcément sûr que vous alliez habiter avec François. Ça, c'est une supposition hein, par rapport au blocage que je ressens, par rapport aux situations qui, justement, risquent de vous frustrer. Voilà, donc c'est question de frustration, question de temps, mais ça se réalise. Colette, bonjour. Alors, toujours rien concernant l'héritage et les papiers officiels à signer. Allez-vous avoir des nouvelles?
Bah, écoutez, moi je vois toujours des nouvelles, hein. Il y a toujours cette idée-là qui ressort. Il y a toujours. Je ne peux pas vous dire et je peux pas vous dire le contraire. Pour moi, il y a l'idée même de contact, de discussion par rapport à ces papiers officiels, par rapport à cet héritage qui ressort. Oui, il y a des choses qui sont en suspens. Donc il y a une réalité derrière tout cela. Mireille, bonjour. Allez-vous aller mieux au niveau du moral après votre déménagement? Alors, voyons votre morale. Bon, je ne sais pas quand vous allez déménager, ce n'est pas le point crucial, primordial pour que je puisse vous aider, pour que je puisse interpréter ce tirage. Mais effectivement, ça va être fluctuant. Je ne peux pas vous dire que ça va aller de mal en pis, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. En revanche, je ne peux pas vous dire non plus que ça va être un vieux souvenir très rapidement. C'est-à-dire que vous allez avoir des alternances entre des périodes où vous allez vous sentir mieux, bien, avoir l'envie d'entreprendre, avoir du dynamisme, et puis il y a d'autres périodes où vous allez, hop, être à plat. Et c'est un petit peu le programme qui ressort. Bien évidemment, on peut aller plus loin en disant que cette alternance se transformera par un sentiment de mieux-être. Et j'ai également l'idée qui germe au niveau de ce tirage, c'est peut-être de vous faire accompagner, peut-être de quelque part avoir quelqu'un peut-être à qui parler. Alors, je pensais notamment à un psy, mais c'est pas parce que vous êtes malade dans votre tête, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être exprimées, que vous gardez en vous et qui doivent ressortir. Donc, il est impératif que vous puissiez extérioriser tout cela. C'est pour moi un point crucial de votre bien-être physique, psychique. Voilà. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée où voilà, vous allez avoir des périodes où ça va tanguer. Et puis d'autres périodes où ça va être bleu azur. Vous voyez ? Chantal, bonjour. Encore rupture douloureuse et déménagement en vue pour Astrid. Va-t-elle remonter la pente en rencontrant dans les mois prochains celui qui lui est destiné? Bon, allez, voyons pour Astrid. Au niveau affectif. Mais oui, vous inquiétez pas, elle va rebondir. Je suis tout à fait rassuré et j'espère que vous aussi, parce que ces cartes indiquent qu'il y a vraiment une rencontre, un redémarrage sentimental. Voilà, elle remet le pied à l'étrier, elle repart sur de nouvelles bases. Enfin, quelque part, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, elle va revivre. De toute façon, je pense que là,
quelque part, on va dire que c'est un mal pour un bien. Parce que c'est comme si le fait de vivre cette rupture allait lui ouvrir de nouvelles portes, mais pas simplement sur le plan du travail. C'est un lapsus, c'est ce que je voulais dire. Pas simplement sur le plan affectif, mais notamment sur le plan du travail. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que pour elle, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver de ce côté-là. Mais sur le plan affectif, ça redémarre, ça redémarre. Voilà. C'est pas un problème. Lucie, bonjour. Est-ce que je verrai votre petite fille Nour pouvoir se rapprocher de son papa? Il y a quelque chose qui me sautait aux yeux, c'est que je vois 6 octobre 2016 et je me dis, attends, quel âge elle a? Eh bien, elle a moins 9 mois. Allez, voyons s'il y a un rapprochement. Écoutez, dans l'immédiat, je vais répondre non à votre question. Dans l'immédiat. Je pense que, déjà, je trouve que l'environnement n'est absolument pas confortable pour cela. On sent beaucoup d'animosité, beaucoup d'électricité dans l'air. Je trouve que le climat ambiant n'est pas génial. Première chose. Deuxième chose, et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que les perspectives sont positives. Donc, oui, il y aura un rapprochement. Il y a des événements, des éléments qui feront que eh bien, l'équilibre, on va dire un début d'équilibre, sera trouvé. Mais ça va passer par des phases encore peu évidentes pour le papa. Il faut quand même le dire. Voilà. Mais à long terme, ça se formalisera beaucoup plus positivement. Tiens, tant que j'y pense, si vous avez une adresse mail, lorsque vous vous êtes inscrit sur l'émission qui était par ce que vous voulez @voilà.fr, ce sont des emails qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, si c'est le cas, renvoyez-nous par mail votre nouvelle adresse en nous indiquant l'ancienne adresse voilà.fr. Voilà, j'y pense, donc comme j'y pense, je vous le dis. Marilyn, bonjour. Votre fille Manon s'est inscrite dans une école pour préparer un BTS en design. Va-t-elle être retenue ? Alors, voyons si votre fille Manon va être retenue. Au premier quart, je me disais waouh, c'est bon, ça va le faire. Il y a l'envie, il y a le dynamisme, il y a tout ce que l'on veut. Voilà, c'est quelque part viscéral. Voilà, c'est important. Elle n'a pas choisi une école de design parce qu'elle s'est dit tiens, ça peut être sympa de faire du design d'espace. Non, c'est quelque part une volonté personnelle. Et ça, c'est le bon aspect. Et qui ouvre à de belles perspectives. La seule chose, c'est que je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non.
ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je ne la vois pas réussir l'école qu'elle aimerait faire. Alors, j'imagine que, comme pour toute orientation scolaire, il y a la possibilité entre une école A, une école B, une école C, et qu'elle risque de pas avoir celle de son choix. Vous voyez, il y a l'idée d'une frustration, il y a l'idée de quelque chose qui ne va pas la contenter pleinement. Voilà. Et c'est même pas une question de réussite, hein. On ne peut pas appeler ça une question de réussite. C'est juste un point de détail ou des événements extérieurs qui font que ça ne se passe pas exactement comme on l'aimerait. Mais bon, moi je trouve que ça m'intéresserait de toute façon d'avoir ce retour parce qu'on a un jeu qui est quand même assez alambiqué, qui n'est pas facile à interpréter. Donc quand votre fille l'aura passé, et franchement de tout cœur je lui souhaite la réussite, eh bien reparlons-en. Voilà, et notez la date à laquelle vous êtes passé. Christine, bonjour. Que vois-je en termes de santé pour votre maman Arlette? Elle a des soucis intestinaux depuis 1 an, mais qui ne sont pas graves au vu des nombreux examens médicaux. Allez, voyons pour sa santé. Elle a plutôt une bonne constitution, votre maman. Hein. Elle est plutôt, voilà, bien, on va dire bien charpentée. Donc, mais effectivement, il y a quand même l'idée de douleur dans ces cartes. Alors, c'est quand même curieux qu'on vous dise, elle n'a rien. En gros. Schématiquement, parce qu'il y a quand même ces douleurs. En revanche, moi je trouve, par rapport à votre maman, qu'il y a toujours eu ce petit souci au niveau de tout ce qui était du transit hormonal. Ça n'a jamais été, voilà, comme une lettre à la poste, d'un fonctionnement tout à fait euphorique. Non, pour moi, ça a toujours... Enfin, c'est représenté comme étant une faiblesse. D'autre part, il y a quand même autre chose dont je tiens à vous parler, c'est quand même au niveau de l'ossature. Vous me parlez des intestins, et là je vous parlerai bien de l'ossature, des muscles, du mouvement. Tout cela me paraît également assez fragile. Alors, moi la question que je me pose, c'est est-ce que votre maman, elle n'a pas un terrain allergique, tout simplement? C'est-à-dire des choses qui ne lui conviennent pas dans son hygiène de vie, dans ses modes de nutrition. Voilà. Mais il y a quand même, pour moi, il y a quand même quelque chose, quoi. Voilà, ça sort pas de nulle part. Mais, je vous le rappelle, bonne constitution malgré tout. C'est du solide. Ophélie, bonjour. Vous voulez savoir et connaître l'évolution de la relation sentimentale avec William. Quand est-ce que vous avez commencé cette relation avec William, Ophélie? Si vous pouvez m'apporter cette réponse, ça me permettrait de vous apporter le maximum de renseignements. Voilà, nous allons attendre quelques instants. Je devrais mettre dans ces cas-là une petite musique d'ascenseur. Hein. Vous voyez, le genre de musique pas toujours terrible pour l'attente. Ophélie. Ophélie. J'ai vraiment besoin de cette information pour pouvoir vous interpréter le plus justement possible. Voilà, c'est ça, Richard Klederman, le boléro de Ravel, quoique c'est quand même assez joli le boléro de Ravel.
Oui, la trahélise, effectivement. Oui, on entend rarement le requiem de Mozart, il faut quand même le dire, hein. Bon, eh bien écoutez, principe de l'émission, hein, c'est lorsque votre question passe, on vous demande bien évidemment de respecter les uns et les autres, mais aussi d'être présent quand votre question est tirée au sort, parce que si on n'a pas, si voilà, dans ce cas-là, si j'ai besoin d'une précision et que je ne l'ai pas, le principe est que je passe à la question suivante. Donc ça va faire un chanceux ou une chanceuse. Et donc c'est un chanceux. Yannick, bonjour. Vous aviez porté plainte pour arnaque suite à un achat d'un téléphone portable en 2011 que vous n'avez jamais reçu. Allez-vous récupérer cet argent plus les intérêts? Ah, ça rigole pas, hein? Oui, vous allez récupérer de l'argent. Après, est-ce que vous allez récupérer des intérêts? Déjà, c'est que vous récupériez de l'argent. Voilà. Mais c'est vrai que 5 ans, ça me paraît long quand même. Je ne sais pas, on est tous ici, on a tous vendu quelque chose sur le Bon Coin ou sur un site analogue, que ce soit Price Minister ou autre. 5 ans, ça paraît quand même assez étonnant, quoi. Voilà, surtout si vous commandez un téléphone, ça a dû arriver normalement en recommandé. On n'envoie pas des pièces de valeur comme ça sans les assurer. Bon, mais vous allez récupérer quelque chose indéniablement. Mais effectivement, il va falloir peut-être taper vraiment, vraiment fortement du poing sur la table et peut-être engager une action moins amicale, dirons-nous. Mais vous récupérez effectivement. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un très agréable week-end. Et nous nous retrouvons dès lundi pour de nouvelles émissions de voyance en direct. Merci, je vous dis à plus tard. Bye bye.